Salut à tous, c'est Léo de Comics en MS. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur la patience et la persévérance. Une histoire impliquant un skateboard, mon frère et Necrep Waouh. Une histoire dans laquelle Tristan essaye de rentrer le kickflip en 2 heures sans aucune expérience de la planche à roulettes. Un défi d'autant plus compliqué qu'aucun youtubeur n'ayant essayé n'a réussi. Que ce soit McFly et Carlito, Bastos ou Tristan. Donc c'est vrai que les statistiques jouent un peu en sa défaveur, alors c'est bien beau de faire le mariole à dire qu'il peut tout apprendre super vite, mais c'est le moment d'assumer les conséquences de ses paroles et réussir le kickflip là où tous les autres ont échoué. On est parti. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, il y a beaucoup de youtubeurs qui s'y sont essayés. Aucun n'ont réussi en une seule fois en fait. On va y aller progressivement. Je vais commencer par voir le ollie. Il est propre, hein. Il est pas mal ton ollie, hein. C'est bon, merci de m'avoir suivi. Sauf que là maintenant il va falloir faire tourner la planche. Faut savoir que le kickflip, je n'ai jamais essayé. À part regarder des vidéos, jamais. C'est un des sports les plus difficiles à apprendre en vrai, le skate. Bah, c'est là qu'on va voir si je suis fort dans les apprentissages ou si je suis une fraude, clairement. Premier kickflip, imagine gros, je la mets direct. Non. Qu'est-ce Non. qu'on fait? On arrête la vidéo? On arrête la vidéo, hein. Non. Ça tournait, elle me fait mal au tibia aussi. Je vais avoir mal aujourd'hui. Regardez-le tout content là, il croit encore qu'avec un peu de chance, il pourra peut-être le plaquer en 2-3 essais. Je pense qu'il va vite se faire attraper par la réalité. Il reste 1h55, ça va le faire. Mes chaussures elles prennent déjà cher. Maintenant il faut qu'elles tournent sous moi en fait. Parce qu'il y a ce geste là, et le problème c'est que la board est par là. En fait c'est un geste hyper complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a le pop au début, il y a l'action pour tourner la board. Il faut que les jambes restent au-dessus de la board et ensuite replaquer, c'est hyper dur. Bon, c'est bien beau de savoir quoi faire en théorie, il faut maintenant que le corps suive toutes les indications et coordonner ses mouvements avec une grande précision. Bien sûr ce sont des choses qui s'entraînent, mais ça prend un peu plus que 2 heures à maîtriser. Ah elle me retombe sur les pieds. Est-ce que j'ai l'air d'un skater en vrai? Un peu, ouais. Ça le fait en vrai non? Ouais. Bon il n'y a pas le niveau qui suit mais voilà. Ça va être dur mec. Oula. Il a dû à ses descendances. Après 40 minutes, je décidai de laisser Tristan s'entraîner seul. Il ne le savait pas encore, mais il allait se confronter à un mur. Chaque tentative ressemble à la précédente, qui ressemblera à la suivante. Putain. Allez. Ça tourne pas. Il est clairement loin le moment où je croyais que j'allais le faire en 3 essais. Là ça commence à être dur. Ça me démonte en plus. Jusqu'à ce qu'un énième essai fasse la différence. Olé. Le meilleur essai depuis le début les gars. Il commence à comprendre à comment placer ses jambes et comment faire pour atterrir à pied sur la board. Il le sait, il n'est pas à grand chose de réussir son défi. Ouais, c'est bon, je crois. Je vais y arriver. C'est le meilleur essai, j'ai pas mis le deuxième pied. Après plus d'1 heure d'entraînement, il sait qu'il touche presque le but. Mais il est arrivé à un plateau dans sa progression. Le problème c'est que j'ai aucun niveau en skate. Il était peut-être là le problème. Il remet en cause assez souvent la possibilité de réussir le challenge, Franchement là, je questionne vraiment la possibilité du truc. mais refuse de prendre de Et pause. j'ai pas envie d'arrêter. Il me reste exactement 30 minutes.
Et cumuler la fatigue mentale et la frustration à la fatigue physique, et on en arrive vite à la tentative de trop. Il est 16h45, je regarde une série. Tristan a commencé son défi il y a plus de 2h15, et je reçois un appel. Ouais Léo, c'est chaud, je me suis coupé la main, il faut que tu viennes vite. J'ai plus de mouchoir et ça arrête pas de couler. Cours! Moi, m'imaginant le pire, je me précipite prendre un paquet de mouchoirs et je sors de chez moi en courant. Je m'imagine sur le terrain à faire les premiers secours à mon frère. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant qu'il s'était en fait coupé le doigt, Je saigne, mais je sais pas d'où. Ah si, de là. Ah merde. que le sang avait déjà arrêté de couler et qu'il est en train de faire des kickflips. Mais le voilà, à plus de 2h30 d'entraînement, presque sans pause, plus de batterie dans la caméra. On décide de filmer ses derniers essais au téléphone avant de rentrer un peu déçu, manger des crêpes Waouh. Mais ce qui devait arriver arriva. On va voir. Oh putain. Oh putain. Mec, je suis à deux doigts de chialer. Je te jure, je suis à deux doigts de chialer. Je descends plus de cette board, mec. Tu sais que là, j'étais en mode, putain, si je retombe sur le doigt, je suis terminé, genre. Ça y est, il l'a fait. Même s'il n'est pas parfait, le kickflip est rentré et le défi est un succès. Après le backflip et le kickflip, je pense qu'on va l'attendre au tournant. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un like et vous abonner si elle vous a plu. En ce qui me concerne, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À tantôt.